dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que les tensions ne s'apaisent toujours pas entre Hélène et Claire, Carole Martinez est vivante. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 28 juillet dans Un si grand soleil, les tensions ne s'apaisent toujours pas entre Hélène et Claire depuis qu'elle prend un traitement. Hélène va beaucoup mieux et a retrouvé ses marques. Et si ses collègues sont bienveillants à son égard, ce n'est pas du tout le cas de Claire qui continue de la fuir. Pour sa part, le docteur Alfran encourage sa patiente à tenir bon, certain que les choses finiront par s'arranger lorsque Claire aura dépassé sa colère. Plus tard, Hélène tente de convaincre une patiente de se faire opérer d'une hernie discale mais sans succès. Claire, qui les entend parler, intervient et réussit à trouver les mots justes pour la faire changer d'avis. Au moment où Hélène la remercie de lui être venue en aide, Claire rétorque que c'était purement professionnel. Contrariée, Hélène se confie plus tard à David. Face à l'attitude de sa collègue, elle se demande si elle ne devrait pas prendre un poste ailleurs. De son côté, David pense surtout qu'elle a besoin de prendre des vacances. Une idée qui emballe beaucoup Hélène et ce d'autant plus qu'elle s'est inscrite pour faire une randonnée dans les Grands Causses avec une association. Quant à elle, Claire se plaint auprès de Myriam à laquelle elle raconte qu'elle ne supporte plus Hélène et qu'elle n'a aucune envie de copiner avec elle. Carole Martinez est toujours vivante au petit déjeuner. Enzo raconte avec enthousiasme à Kira sa petite escapade dans les Cévennes avec Aurore. À quelques mètres, Florent les écoute discuter avec attention. Particulièrement à cran, il propose à son fils de passer la soirée en famille mais ce dernier préfère passer tout son temps libre avec sa petite amie. En parallèle, Aurore se rend au parloir. Maintenant qu'ils se sont débarrassés de Carole, plus personne ne peut témoigner contre Philippe. Aurore a donc bon espoir que son père sorte de prison rapidement. Seulement, ce dernier culpabilise. Non seulement Carole était une brave fille mais Florent n'avait pas non plus à subir tout cela. Mais pour Aurore, celui-ci n'est pas à plaindre non plus. De plus, Enzo ne se doute de rien et n'a pas été traumatisé par la randonnée. D'ailleurs, selon elle, si Pilar s'en était chargé, les choses auraient été drastiquement différentes. Aurore enjoint donc son père d'arrêter de faire du sentiment. Bien que cela ne l'amuse pas, Aurore a décidé de continuer à jouer les amoureuses avec Enzo. Tant que son père ne sera pas sorti de cellule, la jeune femme entend continuer à mettre la pression sur Flore. Au commissariat, Manu et ses équipes font le point sur l'enquête. Compte tenu des circonstances, Bourdet s'en sort plutôt bien puisque la balle n'a pas touché l'os du bras. Même s'il n'a pas encore reçu les conclusions du légiste, le capitaine Léoni constate qu'il s'agit d'un mode opératoire identique à celui de la première tentative. Pilar et son complice ont donc forcément eu des informations sur le déplacement de Carole Martinez. Afin de comprendre ce qu'il s'est passé, Manu a l'intention d'interroger Bourdet mais la juge Alphand s'y oppose formellement. Agacé, il informe immédiatement Baker qui le met finalement dans la confidence. Dans le même temps, Gary ne réalise toujours pas que Carole est décédée. Comme il se demande qui va s'occuper de ses affaires, Inès propose de l'aider à les ranger. Bouleversé, il confie à sa fille que ce qu'il a vécu avec Carole n'était qu'un rêve qu'il n'oubliera jamais. Non loin de là, Manu et Becher débarquent dans un motel en ville où ils retrouvent Carole Martinez. Belle et bien vivante, celle-ci est sous protection policière.